What up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média. Aujourd'hui, on va parler de l'après-débat de Joe Biden. J'étais très content de voir l'entrevue qu'il a fait avec George Stephanopoulos, qui lui a posé les vraies questions. Il n'était pas question d'être mou, il n'était pas question d'être partisan. S'il aurait fait son entrevue à CNN, on sait que CNN est très pro-démocrate. Ils auraient été trop gentils avec lui. S'il aurait été à Fox, ils sont plus pro-républicains, donc ils auraient été peut-être trop anti-Biden. Donc là, ABC, un terrain plus neutre, mais quand même avec des bonnes questions serrées, sérieuses, qui rentrent dedans. J'étais bien content de voir ça. Et on va faire le tour des questions une après l'autre, là, les questions principales, parce qu'il y avait certaines questions qui avaient des sous-questions, mais ça c'est pas trop grave, là. Mais les questions principales, je vais décortiquer ça avec vous, parce qu'il y a vraiment eu des bonnes questions importantes. Donc, on va aller tout de suite avec la première, quand M. Stephanopoulos lui a demandé Was that a bad episode or a sign of something more serious? Donc, en parlant du débat, il se demandait est-ce que est-ce que c'est vraiment un petit comment je pourrais dire c'était un petit incident ou ça cache quelque chose de plus sérieux en termes de santé en arrière? Là, Joe Biden a dit que ouais, il était fatigué, qu'il avait accumulé de la fatigue. Mais sauf que son voyage en Europe, comme l'animateur lui disait, c'était il y a 14 jours. Et qu'il y a eu 14 jours pour se reposer, puis il paraissait quand même fatigué, un peu perdu. Là, Joe Biden a dit ouais, mais je me suis fait examiner pour savoir si j'avais pas peut-être la COVID. Puis bon, on a bien compris que il était juste pas prêt pour ce débat-là. Là. Parce que si après 14 jours, t'es encore fatigué, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que là, après, l'animateur lui dit did you know how badly it was going? Donc, est-ce que tu t'es rendu compte à quel point que le débat, ça allait pas vraiment, ça se passait pas trop bien pour toi, là? Puis là, il a dit, mais encore une fois, c'était la fatigue, j'ai eu une très mauvaise nuit. Fait que lui, il mettait ça sur le dos d'une nuit, mais tu sais, encore une fois, là, ton voyage en Europe, c'était il y avait 2 semaines. Fait que la mauvaise nuit, là, on repassera, là, tu sais. Pour moi, c'était nul comme réponse. Et puis, l'animateur a enchaîné avec Videos show that in interviews, press conferences, and personal observations, that you're not the same as you were 3.5 years ago. Donc, il a mis devant le fait que, comparé à quand il venait juste d'entrer en fonction, il avait l'air un peu plus réfléchi, un peu plus à ses affaires, un peu plus responsable. Tandis qu'avec le temps, ça s'est comme dégringolé. Il y a eu une baisse au niveau de ses performances, dans son élocution, dans sa manière de prononcer ses mots, par rapport à être bien éveillé pour répondre à des questions de la part des médias, faire des entrevues. Donc, on voit qu'il est un peu plus mêlé dans les conférences de presse, qu'il y a de la misère à garder son attention fixée sur la personne qui lui pose des questions. Et puis, c'est ça, c'est vraiment un changement majeur qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Et puis là, il a dit, What have these years cost you physically, mentally and emotionally? Donc, à quel point ces dernières années t'ont marqué physiquement, mentalement et émotionnellement? Puis il a dit, ben, tout va très bien. Euh, grâce à moi, les accords de NATO, ça va bien. J'essaie de maintenir la paix dans le monde avec toutes les guerres qu'il y a. Je fais de mon mieux pour maintenir la paix. Il dit, lui, il y en a pas de problème. Fait que lui, il voit aucunement qu'il y a une baisse d'énergie, qui paraît beaucoup plus faible, plus fragile. Il voit rien de ça.
Là, il lui dit, I know you've talked to your doctor after the debate. What did he say? Et puis là, Joe Biden a dit, ah, ben, écoute, c'est juste la fatigue, c'est rien de très, très inquiétant. Il n'y a pas de, y a pas de panique à avoir, c'est de la fatigue. Il m'a rien indiqué de spécial. Mais j'ai beaucoup de misère à le croire là-dessus parce que si son médecin, bah, là on parle du médecin de la Maison Blanche, là, pas son médecin personnel. Euh, donc, comme c'est le médecin de la Maison Blanche qui s'est présenté et non le médecin de famille, bon, peut-être qu'il y aurait eu deux avis différents si on lui aurait demandé par rapport à son médecin de famille. Mais moi, je pense que le médecin lui a parlé de choses beaucoup plus sérieuses, mais c'est juste qu'il veut pas le révéler devant les médias. Il veut garder une image de l'homme fort, l'homme sûr de lui, qui va pouvoir continuer, terminer son mandat et en enchaîner un autre. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est rendu delusional à ce point-là, de croire qu'il peut enchaîner un deuxième mandat. Là, il dit, Do you have a neurologist? Are you willing to do an independent neurological exam? Donc, est-ce que tu es suivi par un neurologue qui fait des examens? Là, il a expliqué qu'il subit des tests neurologiques à tous les jours, ce qui est peut-être vrai, parce que nous, on n'est pas dans les portes closes, derrière les portes closes, on n'est pas là dans ces rendez-vous. Ça se peut qu'il voit quelqu'un à tous les jours. Mais de dire qu'il n'y a absolument rien qui cloche, je pense que à un moment donné, je pense que les spécialistes, ils sont quand même habitués de lui dire les vraies choses, là. C'est pas parce que c'est le président que ils vont sugarcoat it, comme ils disent. Ils vont pas aller avec le dos de la cuillère, vont sortir les affaires frettes. Fait que je pense qu'il est au courant de certaines choses, que c'est juste qu'il veut pas que la population soit au courant encore. Il a demandé, Can you efficiently run the country for another 4 years? Et puis Joe Biden, à chaque question, Joe Biden était figé. C'est comme il regardait avec un air. Je sais pas. Il faut que vous voyez l'entrevue pour comprendre. Il a figé beaucoup, comme au débat, comme ça, comme dans ses dernières apparitions publiques. Mais pour lui, tout va bien, tout va bien. Et il dit qu'il est en forme pour le faire, qu'il peut bien diriger le pays, qu'il a quand même plusieurs accomplissements à son actif, puis que Donald Trump, c'est pas la personne pour qui il faut. Bon. Il a dit, Are you honest with yourself when you say you have mental and physical capacity to run the country for another 4 years? Puis c'est là qu'il a dit yes, yes and yes. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le croient là-dessus. Parce que Joe Biden, il y a quoi? S'il n'y a pas déjà 80 ans, je pense qu'il est rendu à 80 ans. Ou en tout cas, ça va pas tarder. Euh, ouais, donc les gens sont, ils sont pas fous là. Ils ont beaucoup de doutes encore sur Joe Biden par rapport à ses capacités physiques et mentales. Et il dit, If you realize that you can't beat Trump, will you stand down? Là, il a dit non, je vais rester, je vais combattre jusqu'à la fin. Et puis c'est moi qui serai élu. Lui, dans sa tête, il se voit déjà réélu. Il voit même pas les possibilités que peut-être que, tu sais, ça se peut que je perde. Lui, il ne voit que la victoire. Il y a des gens, il y a des gens sur YouTube qui écrivaient dans les commentaires. C'est comme c'est comme un vieillard qui refuse de donner ses clés de voiture après avoir eu de multiples accidents. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître ses faiblesses.
Fait que c'est avec ça que les Américains deal. Moi, je suis pas mal d'accord. Tu sais, quand tu ne veux pas reconnaître tes faiblesses, tu vas voir que tu es fort dans toutes les conditions, même si le ciel est rouge, même si tout pète, même si tout est en feu, si tout se casse autour de toi. Tu es convaincu que tu es l'homme de la situation. Il y a quelque chose ici qui... Ding, ding. L'entrevue se poursuivit avec la question If the most influential people in your party tell you that you're going to lose the House and the Senate, will you considering will you consider standing down? Puis là, il a parlé de, par exemple, Nancy Pelosi, les gouverneurs, les donateurs, les alliés. Si tout le monde te dit comme c'est mieux que tu débarques là, puis que tu laisses par exemple, Kamala Harris faire l'intérim ou que tu laisses un de tes ministres s'occuper de la candidature pour la prochaine présidentielle. Mais Joe Biden a dit non, il n'y a personne qui peut me faire sortir de mon siège, il n'y a personne qui peut prendre ma place. Je suis le meilleur candidat au Parti démocrate pour remporter la présidence et il veut rien savoir des gouverneurs, il veut rien savoir de Nancy Pelosi, il veut rien savoir des donateurs, ni des alliés. Il est convaincu qu'il a tout ce qu'il faut pour remporter. Puis là, il a enchaîné en disant il y a juste le bon Dieu qui peut me retirer de ma place. Puis là, l'intervieweur lui a dit bon, ben, on s'entend que le Seigneur ne va pas descendre sur terre pour te retirer de ta place, alors es-tu vraiment sûr de ce que tu dis? Et il a dit oui. Fait que c'est avec ça que les Américains sont pris. Ils sont pris avec ça. Mais regardez l'entrevue pour vous faire votre propre idée. C'est une entrevue qui avait eu lieu euh, avec la chaîne ABC. Puis c'est George Stephanopoulos. Vous allez voir par vous-même, c'est pas vrai que Joe Biden est en contrôle de ses moyens. Il y en a dans les commentaires qui disaient ben, il ment sur toute la ligne. Mais regardez, faites-vous votre propre idée, puis vous verrez si vous pensez qu'il est capable de diriger le pays pour un autre 4 ans. Pour ma part, je crois vraiment que non. Mais chacun son opinion. Comme d'habitude, vous pouvez m'écrire à la discussion media@gmail.com. Vous pouvez aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com. Laissez vos commentaires. Ça peut être des messages vocaux, ça peut être des messages vidéo. Donc j'ai hâte de vous lire et savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!